La délégation du CIRAC était composée des personnes suivantes. M. Malouza Ouamavoula, président du CIRAC, Mme F. Bazaïba Massoudi, secrétaire générale et représentante du CIRAC en Afrique, et M. Robert Mandiangou Bouenzei, représentant du CIRAC pour la France et les territoires français d'outre-mer. Éminence, honorable président, Excellences, honorables sénateurs et députés, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les brillants exposés faits du haut de cette tribune par les différents intervenants qui nous ont précédés indiquent clairement que le parcours militant et existentiel de Papa Simon Kimbangu et son ministère ont été ceux d'un grand défenseur des droits humains. C'est cette dimension singulière et spécifique que notre organisation souhaite brièvement évoquer et mettre en exergue afin de rendre justice à l'histoire. En effet, Papa Simon Kimbangu, dès 1921, consacra ses meilleures énergies à la promotion et à la défense des valeurs et principes qui allaient être reconnus 27 ans plus tard comme constitutifs notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1948 à New York. À cet égard, il doit être considéré comme l'un des grands pionniers des indépendances africaines et l'un des grands inspirateurs de la défense des droits humains de par le monde. Les violations des droits fondamentaux dont lui-même et ses milliers d'adeptes furent victimes pendant près de 40 ans, de 1921 à 1960, notamment au travers du procès inique, injuste, qui les condamna à la détention à perpétuité, aux travaux forcés, appellent réhabilitation. Cette réhabilitation qui implique, entre autres, la révision du jugement du 3 octobre 1921 de Manzangungu Tesville alors, doit rétablir à titre posthume Papa Simon Kimbangu et tous ses adeptes dans leurs droits inaliénables, niés et ignorés pendant toute l'époque coloniale par l'autorité coloniale belge. Au nom du devoir de mémoire et conformément aux recommandations de la déclaration et du plan d'action de la conférence de Durban, tenue en Afrique du Sud, dans cette même ville, du 31 août au 7 septembre 2001, et qui était organisée par les Nations Unies, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine a adressé le 7 septembre 2005 une demande officielle de réhabilitation en faveur de Papa Simon Kimbangu et de toutes les victimes de la répression anti-kimbanguiste coloniale au gouvernement du Royaume de Belgique. À ce sujet, notre organisation tient à remercier et à féliciter très chaleureusement le gouvernement belge pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé à sa délégation lors de l'audience solennelle et officielle au cabinet de son Excellence, M. Guy Verhofstadt, Premier ministre belge, en date du 7 septembre 2005 à 17h30 à Bruxelles, siège des institutions européennes. La délégation du CIRAC était composée des personnes suivantes. M. Malouza Ouamavoula, président du CIRAC, Mme F. Bazaïba Massoudi, secrétaire générale et représentante du CIRAC en Afrique, et M. Robert Mandiangou Bouenzei, représentant du CIRAC pour la France et les territoires français d'outre-mer. Éminence, au regard de la détermination et de l'engagement exemplaire dont la Belgique a fait preuve à Durban et de l'ouverture qui a été la sienne en matière de promotion des droits humains en Europe et dans le reste du monde, le CIRAC a le ferme espoir que la demande de réhabilitation qu'elle a introduite auprès de la primature et du gouvernement belge recueillera une suite favorable dans les meilleurs délais. Le CIRAC exhorte donc le gouvernement belge à poursuivre la courageuse démarche qu'elle a amorcée dans le sens de la réconciliation internationale
par son acte de repentance du 18 avril 2002, présenté à la 58e session de la Commission des droits de l'homme pour l'assassinat et la disparition brutale du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961. Le CIRAC tient ici à préciser à toutes fins utiles que la demande de réhabilitation qu'il a introduite auprès des autorités politiques belges ne constitue en aucune manière un réquisitoire ni un tribunal, mais le passage obligé, incontournable, vers la coexistence pacifique entre les peuples du monde, conformément aux paroles fortes de son Excellence, M. Louis Michel, alors vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, lorsqu'il déclara en 2002, dans la préface de l'intéressant ouvrage intitulé « Contre le racisme j'agis », ce qui suit. Je cite, « C'est la reconnaissance des injustices du passé qui crée une base solide pour construire l'avenir. Cette affirmation rend encore plus actuelle que jamais la vision d'un monde réconcilié avec lui-même et fondé sur la non-violence pour lequel s'est battu l'envoyé de Dieu, Papa Simon Kimbangu. Le CIRAC souhaite solliciter également l'appui moral et spirituel de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu afin que cette année 2006 soit celle de l'heureux aboutissement de cette démarche sur la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu, ce qui assurément contribuera au raffermissement des liens historiques et fraternels qui se sont si heureusement noués entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Nous voulons également exprimer, Éminence, nos très vives félicitations à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui décida d'émettre une série de timbres-postes, les premiers timbres-postes du monde et d'Afrique, à l'effigie de Papa Simon Kimbangu, à l'occasion du centenaire de sa naissance en 1987. Le CIRAC a adressé une copie du dossier complet de la demande de réhabilitation de Papa Simon Kimbangu aux personnalités suivantes. À Sa Majesté Albert II, roi des Belges. À son Excellence M. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. À Madame Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. À son Excellence M. Alpha Oumar Konaré, président de la Commission de l'Union africaine. À son Excellence le général-major Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. À son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. À son Excellence M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. À son Excellence M. François Roux, ambassadeur, représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. À son Excellence M. Johan Swinen, ambassadeur représentant du Royaume de Belgique auprès des autorités congolaises à Kinshasa. À son Éminence, à son Excellence, Madame Salamata Sawadogo, ambassadeur, représentant permanent de la République du Burkina Faso à Dakar et présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul. Et enfin, à son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église Kibangis.